Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve très tard pour ce vlog écriture. Hier soir, j'avais trop l'ambition en fait, de passer ma journée à écrire et de me mettre un nombre de mots élevé pour rattraper tout le retard que j'avais pris, tout ça. Parce que en faisant ma dernière vidéo, quand je me suis rendu compte que ça faisait presque un an que j'étais sur ce projet, je me suis dit mais faut peut-être mettre la seconde, non? En fait, il est 4 heures et voilà, il est 4 heures. Et ma journée a été productive, mais pas pour l'écriture au final. Hier, j'ai regardé un film et pendant le film, je me suis fait une petite to-do list. Donc j'ai déjà rempli pas mal des choses, hein. J'avais à laver les gamelles des chats, faire mon ménage, poster sur Wattpad. Et la seule chose qui me reste, c'est écrire. Je l'ai noté. Ben, on y est là. Mais c'est pas tout ça qui m'a pris du temps, c'est qu'entre temps, je me suis posée pour manger et j'ai commencé la série One Piece sur Netflix. Juste pour l'actrice Emily Wood, parce que si vous ne le savez pas, mon personnage principal dans Ascendant Descendant, donc mon premier roman qui a été publié, dans mon esprit, dans mon cœur, elle sera toujours avec le physique d'Emily Wood, et du coup j'ai lancé la série pour ça, et j'ai regardé 2 épisodes. C'est passé où les séries qui avaient des épisodes de 40 minutes? Là, le premier épisode dure 1 heure, et le deuxième dure 55 minutes. Ça prend du temps dans une vie. Quelque chose qui vaut mieux que je vous dise dans ce vlog, je vous ai souvent parlé de mon anxiété qui revenait, donc les insomnies et tout, ça allait mieux quand mon copain était là, il a été là sur 2 week-ends, ça allait, et là je sais que ça recommence à repartir, genre c'est assez anxiogène au travail parce que le Covid reprend dans notre EHPAD, vachement moins fort qu'avant, tout ça, mais ça reste quand même assez anxiogène comme situation. Je me stresse pour tout, de toute façon, comme d'habitude. Mais voilà, c'est pas cool. C'est parti au début de... Ça a commencé par recommencer à avoir de l'eczéma dans le pli de mes coudes, que je grattais et tout ça. Et après, ça a été des petites insomnies et ça en est venu à des grosses crises de panique. Je vous dis ça aujourd'hui parce que je sens que là, aujourd'hui, je suis un peu en crise de panique latente, et c'est pour ça aussi que j'ai fait mon ménage et que je me suis donnée à fond physiquement dans mon ménage, parce que ça me permet d'oublier la crise de panique, sauf que maintenant que je suis posée, en plus j'ai fait l'erreur de boire un café, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est possible qu'il y ait une crise de panique, donc je suis désolée déjà d'en parler pour ceux qui craignent ça, je suis désolée si j'en ai une dans les prochains moments, parce que je sais que je la laisserai, parce que vous savez que c'est important pour moi d'en parler. Je mettrai un trigger warning au moment où ça arrivera, si ça arrive, je n'espère pas, vraiment. Même si je me sens chelou, j'espère pas avoir de crise de panique. Parce qu'on a des choses à accomplir aujourd'hui, il faut qu'on écrive. J'espère vraiment, objectif, finir mon chapitre 22. D'ailleurs, l'autre jour, je me suis rendu compte, je m'étais complètement loupée dans mes numéros de chapitres. Donc j'étais obligée de tout reprendre du début, parce qu'en fait, j'avais genre 2 chapitres 12. Donc du coup, après, ça a décalé. J'avais au final 3 chapitres 15, je crois. Donc j'ai fait vraiment du caca dans mes chapitres. Donc j'en suis au chapitre 22. J'ai rien à finir celui-là parce que c'en est un quand même. Ce qui se passe dedans, je l'ai depuis presque le début de mon histoire. Au mois de novembre de l'année dernière. C'est ouf de me dire que ça fait si longtemps. Il faut vraiment que je passe la seconde. Vraiment, vraiment. Et j'ai rien à écrire au chapitre 23. Qu'on s'y mette un peu. Je me mets pas aujourd'hui d'objectif de nombre de mots, je me mets un objectif de chapitres. Parce que la plupart des scènes sont déjà écrites, je veux juste les arranger entre elles. Donc écoutez, on est parti, et j'espère que vous ça va, que vous écrivez comme vous avez envie, et que même si vous n'écrivez pas, faut pas oublier que c'est pas grave. Parce que moi là je me force à écrire et je sais que c'est mal. Parce que j'en ai de l'envie. Mais je sais aussi qu'en général, les voitures qui passent quand je parle. Je disais oui, en général, en été, je n'écris pas, et je pense qu'il y a ça aussi qui me coince. Il y a tellement de choses pour moi quand j'écris qui doivent être alignées. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à écrire, parce que tout n'est pas toujours aligné au moment où j'en ai besoin. Allez, j'arrête de procrastiner en discutant et je vais aller essayer de travailler.
J'ai fait ma première demi-heure d'écriture, je suis donc à 533 mots. Je sais que j'ai dit que je faisais par chapitre et pas par mot, mais je me fais quand même les petits paliers pour que je me rende compte de comment j'avance. Même si voilà, mon objectif général de la journée, c'est d'avoir réussi à faire mes 2 chapitres. Il avance. Je me suis arrêtée en plein milieu d'une scène, parce que je sais que si je m'arrête pas en plein milieu d'une scène, quand je fais une pause, ça avance plus après. Donc là, je me suis arrêtée en plein milieu d'une pause. Je sais ce que je dois écrire après, mais je fais en plein milieu d'une scène. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Je me suis arrêtée en plein milieu d'une scène pour que quand je revienne de ma pause, je sache où il faut que j'écrive. Faisant une petite pause. Du coup, 15 minutes, pas plus. Tu piailles et quand est-ce que je travaille moi? Eh ben vas-y, travaille alors. Franchement. Deuxième pause, le cadrage est moins bon encore que tout à l'heure. J'ai écrit 333 mots, il est 18h. J'ai pris une pause un peu plus longue tout à l'heure. Parce que j'étais au téléphone avec mon copain, voilà. Je me suis encore arrêtée au milieu d'une scène. Du coup, je vais faire vraiment une pause de 15 minutes cette fois et à ce moment-là, je saurai quoi faire après. 333, du coup, ça fait que je suis à 766 mots. 766 mots, c'est pas mal. Mon chapitre avance, c'est pas mal aussi. Je pense pas que j'aurai le temps d'en écrire un deuxième, mais celui-là avance et je suis plutôt contente qu'il avance. Voilà. On approche tout doucement du moment que j'attends depuis un moment. Allez. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Bon, là j'ai fait une pause un petit peu trop longue, ça va faire 1 heure. Les raisons, c'est pas des excuses. Si, c'est un peu des excuses. La crise de panique est finalement arrivée et je peux m'en prendre qu'à moi-même pour qu'elle soit arrivée. Puisque j'ai été sur tous les réseaux possibles pour me comparer aux autres et me dire que j'étais qu'un gros caca et que j'arrivais pas à remplir les objectifs que je me donnais. Ne soyez pas comme moi, ne faites pas ça. J'ai été comparer mon nombre d'abonnés et de vues sur YouTube à tout le monde. J'ai été me comparer du coup sur Instagram, le fait que il y a moins de gens qui parlent de mes livres que de certains autres livres, de voir qu'il y a des gens qui arrivent à produire plus que moi. J'ai été j'ai été regarder sur Twitter le fait que personne retweet mes trucs à moi. Enfin, il y a des personnes qui interagissent et je me dis pourquoi il y a eux, ils ont plus de personnes qui interagissent avec que moi. Pourquoi je fais ça? Genre je sais que c'est pas bon de le faire, mais je le fais quand même. Et à chaque fois, je le refais. Je suis fière des autres. Je trouve juste que moi, je suis rat de terre, quoi. Je suis nulle, que je suis plus au top niveau comme je pouvais l'être avant. Et je me mets moi-même des bâtons dans les roues. Voilà. D'où la crise de panique après. Je vous avais dit, elle était latente. Elle a fini par ressortir parce que j'ai fait du n'importe quoi. Du coup, plutôt que de ressasser ça, je vais me remettre à écrire. Et cette fois, il est déjà 19h. Je vais essayer d'écrire pendant 1 heure pour vraiment plonger dans mon histoire et éviter de me paniquer en fait. Éviter de penser à autre chose parce que même tout à l'heure là voilà j'ai écrit presque 800 mots et donc, j'ai écrit 800 mots. Oui, j'ai écrit 800 mots, mais quand je les écris je suis constamment en train de me dire ça se trouve ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Pourquoi t'écris ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais comme ça? Efface, arrête. Et il faut que j'arrête tout ça.
faut que je me mette dans ma bulle, dans cet instant qui me fait du bien. Et que je me fasse du bien et que j'arrête de me tourmenter l'esprit, de me faire du mal comme ça. Parce que ça sert à rien. Le monde est déjà méchant avec nous, pourquoi on se fait du mal soi-même, n'est-ce pas? Sur ces mots, sur cette philosophie époustouflante, je vais me remettre de la SMR. J'ai trouvé une vidéo qui dure 3 heures. Et je vais aller finir ce sacré chapitre. Je voulais pas dire de gros mots, donc ce chapitre qu'il faut que je finisse. Allez, on garde espoir. On arrête de se faire du mal. Et c'est parti. Bon, il est 20h, j'ai fait mon heure intense et clairement, mais quel plaisir, je ne regrette pas du coup de l'avoir fait et je m'en veux. Par contre, non, faut pas que j'y pense, faut pas que je pense à comment j'étais avant, sachant qu'en vrai ma crise de panique m'a bien aidée parce qu'il y a une grosse scène assez anxiogène qu'il fallait que j'écrive et en fait j'ai mis ce que je ressentais dans mon personnage et dans ce que j'ai écrit. Donc ça c'était top, j'adore pouvoir faire sortir ce qu'il y a là et le mettre là-dedans. Donc ça je suis fière. Et du coup en 1 heure j'ai écrit 1402 mots, ce qui fait du coup que j'en ai écrit un peu plus de 2000 là, sur cet après-midi, sur ces 3h30. Là j'ai envie de manger des coquillettes, donc je vais aller manger des coquillettes. Et si j'ai un peu de temps, je réécrirai après. Il faut que j'aille faire pipi aussi parce que comme d'habitude j'ai oublié de faire pipi. Mon copain m'a bien envoyé un message en me disant oublie pas de manger même si t'es pris dans ton histoire. Mais il m'a pas dit oublie pas d'aller faire pipi. Et du coup je suis trop contente. Je pense que ça se voit, je dois avoir changé d'énergie à la caméra par rapport à tout à l'heure où ça allait pas. Mais là je suis contente, vraiment, et j'ai trop hâte d'écrire mon chapitre d'après. Parce que du coup là ça y est, j'ai écrit mes 2 chapitres que j'avais pas réussi à écrire. On va manger et après on ira au chapitre 24. Je suis trop contente. Là, ça revient. Je suis heureuse. Allez, j'ai repris des sucres lents avec les pâtes et des sucres rapides aussi avec ma glace. Et du coup, on est reparti pour une petite heure d'écriture. Je vais essayer de m'arrêter quand même à 22h. Mais bon, si je suis trop lancée, je m'arrêterai peut-être que demain matin. Voilà. Du coup, on est reparti avec un peu d'ASMR. Il faudrait que je change de position parce que je me tiens trop mal ici, mais bon. Un jour, j'aurai un bureau. Mes chats auront leur chambre et moi, j'aurai un bureau. Genre, il n'y aura pas de choix entre les deux. Un jour, on fera comme ça. Allez, en avant. Okay. I'm gonna have you lay down and I'll take a look at your head, okay? Aïe, il est 10h, ça sonne. Et je m'arrête. Je viens de faire une petite session avec 779 mots, c'est pas si petit que ça va. Et du coup, ça veut dire que sur ma journée, j'ai fait 3047 mots. Je suis plutôt fière. Là, il faut vraiment que j'aille me coucher, enfin me préparer à aller au lit. Et au lit parce que demain je travaille et c'est toujours triste quand on a eu une journée assez productive de se dire qu'on peut pas recommencer demain. Mais c'est pas grave. Par rapport à ce que j'ai pu ressentir aujourd'hui, je suis plutôt contente là ce soir. Je vais me coucher plutôt fière de mes 3000 mots, plutôt fière de ce que j'ai écrit. J'ai commencé mon 3e chapitre de la journée. J'ai hâte de ce qui va arriver après. Et ça avance et je suis fière parce qu'en fait je viens de passer le point culminant de l'histoire. Et du coup je vais pouvoir enchaîner sur la suite. Je pense que je suis à peu près au milieu de mon roman. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je pense que j'étais coincée. Mais ça va. C'est cool.
On a réussi, on a 49 000 mots, 49 218 mots sur tout le texte. Et il y en a encore le double, je pense, qui vont être écrits. Je voulais écrire un petit roman, mais je crois que ce sera pas le cas. C'est pas grave. On écrit comme ça vient, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vais aller me coucher. J'espère que vous allez bien. Quand même, que vous faites pas comme moi, vous vous comparez pas trop aux autres et que vous avez pas assez connu, parce que vraiment, je souhaite ça à personne. À personne. Ni les crises d'angoisse d'ailleurs. Vraiment, je vous le souhaite pas. Et j'espère que si vous en avez, vous arrivez à les gérer, à vous en sortir, que vous avez un peu votre safe place, où des fois il y a des cachets qui font du bien. Et j'espère que pour vous, vous avez votre petit truc qui fait que ça peut aller mieux. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, comment ça se passe, comment vous allez en ce moment, et puis comment ça se passe vos projets, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, sur votre papier. Oui, Casper, on va aller se coucher, je sais, t'es fatigué. T'as faim surtout. Oui, il a faim. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez d'aimer, continuez de donner de l'amour, continuez de donner de la créativité, continuez d'avoir du courage, continuez à vous battre pour être différent, parce que c'est votre plus belle richesse. Allez, je vous fais des bisous. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you.